Salut les filles, je suis très contente de vous retrouver. Donc je vais vous faire ma vidéo favori du mois de janvier, c'est un peu une tradition. Donc j'ai pas beaucoup de favoris, enfin si, j'ai beaucoup de favoris dans ma salle de bain que je vous ai déjà présenté plusieurs fois. En ce moment je tourne beaucoup avec les mêmes produits et je suis sur la fin de beaucoup de mes soins. Mais là j'ai fait quelques petites acquisitions, il y a des produits que j'ai bien aimé utiliser ces derniers temps. Donc je vais vous les présenter tout de suite. Tout d'abord je vais faire une petite parenthèse, j'ai enfin reçu mon blazer de IKKS et je suis trop contente, je le trouve vraiment magnifique. Donc il est un peu dans l'esprit army chic. Et voilà, donc il est comme ceci, il est de couleur gris foncé avec une petite poche ici, un petit pin, voilà, c'est toujours le souci du détail. Les manches retroussées, voilà, de couleur kaki avec un liseré doré, des petites coutures rouges. Il est assez cintré et il n'est pas très long, donc tant mieux puisque moi je suis pas très grande, donc voilà, ça me tasse pas du coup. Mais voilà, je suis super contente de l'avoir. Ce que j'aime, c'est qu'il a un côté habillé décontracté, donc voilà, ça me convient très bien. Et j'ai accessoirisé avec un chèche chez KKS de la collection donc automne-hiver. Qui à la base s'appelle gris, mais moi je le vois plutôt kaki, enfin voilà, c'est un kaki gris un petit peu. Et voilà, je trouvais que ça allait bien avec, donc c'est toujours les teintures artisanales, hein, effet tie and dye, qui sont tout doux comme ceci. Et on avait plusieurs couleurs cet hiver, et là pour cet été ils vont sortir du framboise, couleur un petit peu olive, du turquoise, enfin ça va être vraiment sympa, donc j'ai pas fini les craquages. Il y avait aussi deux autres choses que je voulais vous montrer parce que moi l'hiver je porte que des chèches, des étoles et des grosses écharpes. Je me protège très souvent le cou parce que je crains beaucoup le froid. Donc il y en a une que j'avais achetée il y a quelques années à Toulon, il y a longtemps, enfin il y a déjà ouais, un petit moment que je l'ai. Je vous l'avais déjà présenté, c'est un châle, un grand châle comme ceci, de couleur framboise, et je l'ai énormément porté cet hiver. Voilà, dès que je le mets, il va avec beaucoup de mes tenues et tout de suite cette couleur framboise relève au teint. Donc à chaque fois on me demande où je l'ai acheté. Bon, c'était, je vous dis, une petite boutique dans Toulon, mais voilà, la couleur framboise ça va aux blondes comme aux brunes, et c'est très très flatteur je trouve au teint. Et ensuite toujours de la collection automne-hiver et KKS, j'ai pris celle-ci, donc qui est vraiment sublime. Donc pareil, ça reste dans l'esprit grosse écharpe. Elle est 100% acrylique, mais elle est vraiment toute douce, je n'aime pas les choses qui grattent. Et vous avez un aigle qui est représenté comme ceci, tout en studs, il est magnifique. Voilà, nous c'est souvent des aigles, le 616 ou la libellule. Donc voilà, elle est vraiment sublime, je vous dis, elle tient bien chaud. Je fais plusieurs tours avec, donc je la mets en général sur mon manteau noir ou une veste en cuir. Et je trouve que ça donne un style un peu rock chic. Mais vous voyez, elle est vraiment sublime, donc je suis trop contente de l'avoir eue celle-ci. Et les écharpes, les grosses écharpes comme ça, c'est bien pratique pour l'hiver. Voilà, bah écoutez, on va passer tout de suite au maquillage. Donc déjà je vais vous présenter deux accessoires. J'ai acheté chez Bigoudi Shop, je ne sais pas du tout si c'est national comme enseigne, une brosse comme ceci de la marque Mezzo, qui est 100% poil de sanglier, mais qui ne pique absolument pas, qui démêle très bien les cheveux. Et en fait, vous voyez, celle-ci a 4 ans, donc je cherchais depuis longtemps une brosse fine comme ceci, pour faire notamment les chignons bun, attraper les cheveux facilement, les remonter quand vous faites une couette haute ou je vous dis un bun. Et c'est super pratique. Mes filles ont les cheveux longs également. Et elles me disent, maman, elle est géniale cette brosse, elle tire pas les cheveux. Et on attrape très facilement pour faire des coiffures un petit peu sophistiquées. Éviter de faire des... vous savez, quand on fait une couette haute, il faut que les cheveux soient bien tirés, bien lissés. Et cette brosse-là facilite vraiment le coiffage, donc elle est vraiment géniale. Après, vous en avez avec 2 rangs seulement, mais c'est plutôt pour les filles qui ont les cheveux courts. Pour les cheveux longs, je vous conseille quand même minimum 4 rangs. Voilà, ça c'est vraiment l'idéal, je vous dis, pour monter les cheveux. Depuis que je l'ai acquis, je coiffe beaucoup plus facilement mes filles avec, et c'est vraiment un bonheur. La deuxième brosse, c'est de la marque Cybelle, donc elle va vous faire penser à la Tangle Teezer que j'ai également. Et en fait, j'aimais beaucoup la Tangle Teezer au début, mais le problème c'est qu'elle est bombée au dos et il n'y a pas de manche. Donc par exemple pour mes filles qui ont des petites mains, hein, forcément, elles tombent souvent par terre parce qu'elles ont du mal à l'attraper. Encore nous les adultes ça va plus ou moins, mais c'est vrai que c'est pas très pratique le fait qu'il n'y ait pas de manche sur les Tangle Teezer. Donc j'ai trouvé celle-ci toujours à Bigoudi Shop. Oui, celle-ci j'ai payé 6,49 € et celle-ci j'ai payé 8,75 € il me semble.
Et voilà, je suis très contente parce que c'est exactement le même principe, hein. Si vous avez des têtes à nœuds, ce genre de brosse c'est vraiment idéal. Et je vous dis, du fait qu'elle a le manche et qu'elle soit plate, elle est beaucoup plus pratique à manipuler. Après j'ai regardé pour vous sur fil unique, il y a aussi la marque Macadamia qui fait exactement la même, qui est de couleur verte et noire. Et voilà, pareil, elle coûte dans les 10 €, donc c'est vraiment pas cher. Et c'est le même principe avec une poignée, donc c'est assez ergonomique. Ensuite, pour rester dans les accessoires, j'ai acheté chez Sephora à moins 30% une houppette de chez Sisley, donc qui était en solde à 14 € au lieu de 20 €. Et ça faisait longtemps que je voulais me racheter des houpettes parce que mes deux Chanel commencent à fatiguer, que j'avais eu avec les poudres universelles. Donc celle-ci, elle est beaucoup plus grosse que les Chanel, qui doivent être comme ça à peu près les Chanel. Et elle est vraiment idéale pour appliquer la poudre libre de façon, on va dire, uniforme et naturelle. Et c'est vrai qu'elle est toute douce, donc moi je tapote uniquement sur mon visage et ça donne vraiment un côté fondu, ça s'applique très très facilement. Déjà bon, la poudre impalpable c'est vraiment une merveille, elle se fond déjà dans le visage, mais avec ce genre de houppette ça a un fini vraiment naturel et très homogène, donc je vous la conseille. Et je vous dis, elle était en solde, donc du coup j'en ai profité. En plus elle a sa petite housse de rangement qui est très pratique, ça évite qu'elle prenne la poussière. Ensuite au niveau des pinceaux, donc j'ai beaucoup utilisé, enfin j'utilise tous les jours d'ailleurs depuis que je l'ai acquis, c'est le pinceau de chez Kiko, je ne sais plus son nom, mais vous voyez il est comme ceci avec deux embouts. Donc celui-ci peut être utilisé pour les blushs crème, donc j'utilise pas vraiment, enfin je préfère l'autre pinceau de chez MAC que je possède, je sais plus lequel c'est, le duo fibre court, je crois que c'est le 130. Et par contre ce côté là est très pratique pour faire le contouring, c'est vraiment la forme idéale. Pourtant j'ai un Bobbi Brown et un Louis Vuitton qui est un peu de cette forme là, mais celui-ci je trouve qu'il a la densité et la largeur idéale. Il est vraiment parfait pour faire le contouring assez rapidement et de façon quand même assez précise. Mais quand on a un grand front comme moi, du coup vous voyez, il prend bien, ça évite de faire, si vous avez un pinceau trop fin, de faire juste une... comment dire, de la poser assez finement, du coup ça peut faire des démarcations. Là voilà, je floute en même temps, mais vous voyez il prend bien mon fond, il prend bien mes pommettes, enfin voilà, je l'aime beaucoup, il est vraiment tout doux et ne perd pas ses poils. Donc en ce moment il est en solde à moins 50%, je l'avais eu dans les 15 € et profitez parce que il vaut vraiment le coup, je crois qu'il est à 6-7 € en ce moment, donc c'est un super pinceau. Ensuite j'en ai un autre à vous présenter, pareil je l'ai acheté pendant les soldes là chez Sephora, donc c'est le Taper Red Blush de Bare Minerals qui est comme ceci. C'est un tout petit pinceau, donc celui-ci peut avoir plusieurs utilisations, ça peut être pour poudrer votre anti-cerne par exemple, pour mettre l'enlumineur, bon pour mettre le blush à la base, il est fait pour mettre le blush, mais moi perso je le trouve un peu petit, mais il est vraiment tout doux, pareil il perd pas ses poils, et moi perso je le mets dans mon sac à main, j'ai une petite trousse où j'ai 2-3 bricoles, et du fait qu'il soit tout petit, eh bien c'est bien pratique. Donc je l'ai touché à, il me semble que c'était 10 €, il était à moins 50% il me semble, il était à 10,90 € au lieu de 20 € et quelques, donc ça va aller. Ensuite on va passer au maquillage, donc là je porte sur moi le Valencia Orange de Bobbi Brown qui est dans la gamme Matte Lip Color, qui est vraiment magnifique. Je l'avais acheté il y a quelques mois déjà et en ce moment j'ai beaucoup porté de orange, j'ai envie de un peu de couleur hein, parce qu'en ce moment le temps voilà c'est un peu déprimant. Il est vraiment super, il ne file pas, il a une excellente tenue, il ne dessèche pas les lèvres et il a une couleur vraiment magnifique. Donc voilà, il est comme ceci. Je vais vous faire un swatch. Voilà, il est ici. Donc vous voyez c'est une très belle couleur pour les peaux médium à mat, en plus l'été quand on est bien bronzé, ce genre de couleur c'est tout simplement sublime. Et le deuxième orangé que j'ai à vous présenter, donc ça c'est ma petite Anne qui m'a envoyé 3 rouges à lèvres qui ne lui convenaient pas, donc du coup on a fait un échange de rouge à lèvres. Et elle m'a envoyé le MAC Lady Danger que je n'avais pas et qui est vraiment sublime. Je l'ai porté déjà quelques fois ce mois-ci, enfin depuis que je l'ai eu. Il est magnifique, donc vous allez voir, il est plus intense que le Valencia Orange, vous voyez. C'est un rouge orangé en fait, mais alors il est magnifique et je l'ai porté toute une journée au boulot du matin au soir. Il a une excellente tenue, il est très confortable et il a une application vraiment... voilà, il dessèche pas du tout les lèvres comme le Ruby Woo. Alors le Ruby Woo c'est également un mat, mais en fin de journée j'ai quand même les lèvres qui tiraillent, bien que je mette au préalable du baume à lèvres, il y a quand même les lèvres qui tiraillent et
l'aspect n'est plus aussi joli que le matin quand vous le mettez. Par contre celui-ci, j'ai été bluffée, j'ai fait aucune retouche, il est super. Il a une très très bonne tenue et la couleur est vraiment magnifique. Donc merci ma petite Anne pour le... Enfin je sais que tu m'as envoyé le Craving aussi que j'aime beaucoup, mais le Lady Danger c'est vraiment mon coup de cœur, tu avais raison, c'est des couleurs qui me plaisent beaucoup. Ensuite je voulais acheter un vernis rouge, un rouge sang, donc finalement je me suis rendu compte que c'était pas si facile à trouver un vrai rouge qui ne tient ni sur l'oranger, ni sur le bleuté, ni sur le framboise, et j'ai trouvé le vernis, le Dior rouge, qui s'appelle rouge, le 999. Donc en ce moment il y a la pub avec Nathalie Portman qui porte le rouge à lèvres, vous avez le rouge à lèvres assorti, et ça c'est un vrai rouge, il est magnifique. C'est pas une question de prix ou une question de marque parce que j'ai même regardé chez Kiko, enfin j'ai regardé un peu partout, mais c'était vraiment cette couleur là que je cherchais, donc je l'ai trouvé chez Dior, j'ai bénéficié des moins 25% parce que j'ai acheté il y a un petit moment. Mais voilà, il est magnifique, magnifique, c'est pas celui que je porte aujourd'hui, hein. Mais voilà, c'est un vrai rouge sang qui sublime tout de suite vos mains, qui est très glamour. Donc si vous cherchez un vrai rouge, vraiment je vous conseille celui-ci. Ensuite au niveau des yeux, donc j'ai ressorti mes Chrome Shine de L'Oréal, je sais même plus si on les trouve. C'est ce que j'avais au tout début, je me maquillais, j'utilisais beaucoup des monos de chez L'Oréal et de chez Bourjois. Et ceux-là, c'est vraiment mes 3 préférés. Je les utilise souvent par-dessus des jumbo. Ils sont magnifiques, vous devez les connaître, c'est obligé si vous êtes un peu make-up addict. Donc ça, c'est le brun argenté qui est sublime. Ils sont un petit peu satinés, enfin vraiment, ils ont un très joli rendu. Celui-ci, c'est le sable lamé, qui est très très lumineux, et je vous dis je les ai ressortis et je me maquille très souvent avec ces derniers temps. Et celui-ci c'est le brun lamé, le 168. Donc celui-là j'avais bien creusé et je vais vous faire un swatch de celui-ci par exemple. Vous allez voir, c'est très très beau comme couleur. Vous voyez? Non, franchement sur les yeux ils ont un très très bon rendu. Je trouve qu'ils en font pas trop et tout de suite ils subliment les paupières, que ce soit pour les blondes ou pour les brunes. Donc voilà, les petits monos de L'Oréal, si vous avez encore la chance de les trouver, sautez dessus parce que au niveau qualité-prix, ils sont vraiment excellents. Ensuite, j'ai un crayon yeux à vous présenter, c'est le Hunter de Bobbi Brown que j'ai acquis, je crois que c'était au mois de novembre ou décembre. Il est sublime ce crayon, donc il fait partie de la gamme Longwear Eye Pencil et c'est tout à fait vrai. Ça ne bronche pas, une fois que vous l'avez sur les yeux, ça ne bouge plus, ça ne file pas. C'est très facile d'application et la couleur est magnifique, donc la couleur Hunter qui a un vert intense. Mais très intense, voilà, un vert foncé. Donc là, aujourd'hui, je l'ai associé au bronze de MAC. Voilà, parce que bon, vert et orange, c'est des couleurs qui se marient bien. Et je vais vous montrer le rendu, vous voyez, je l'ai mis en ras de cils. Après, on peut l'estomper, bon, faut pas traîner parce qu'il sèche très vite sur la paupière, du fait qu'il soit long tenue. Et voilà, je trouve que ce vert-là est vraiment sublime et je regrette vraiment pas de l'avoir acheté. Après, vous avez plusieurs couleurs, vous avez du noir, du marron, vous avez un bleu nuit. Mais le Hunter, c'est vraiment, je trouve que c'est une couleur qui met bien en valeur les iris marron, marron vert. Donc si vous cherchez un beau vert, foncez sur celui-ci. Pour rester dans les yeux, j'ai enfin reçu ma commande Make Up Jig. Ça a bien mis 2 semaines avant que je les reçoive. Donc j'ai recommandé une Z palette parce que je les trouve tellement plus pratiques que celles de MAC. Les Z palettes de MAC, je les aime pas du tout. Elles ne sont pas bien aimantées, j'aime pas, elles ont une mauvaise prise en main. Donc j'ai repris une Z palette. Donc du coup, bah voilà, ça m'en fait 2. Là j'ai mis tous mes fards chauds. Donc les MAC et les Make Up Jig. Et dans l'autre, j'ai mis du Inglot et pareil, mes fards MAC. Là, j'ai que des MAC, il me semble. Si, j'ai le Corrupt de Make Up Jig en bas et Shima Shima. Mais voilà, j'ai fait une palette prune et gris et une palette dans les tons chauds. Donc voilà, j'ai pris notamment le Vanilla Bean qui est magnifique. Je le trouve même plus beau que Rice Paper et Brûlé, que je mettais tout le temps pourtant. Il est sublime. Ensuite, j'ai le Beaches and Cream qui est ici, qui est un pêche très clair pour mettre en creux, il est magnifique. Ensuite j'ai le crème brûlée qui est ici, qui est un petit peu plus intense. Là j'ai le frappé, donc ça reste dans des couleurs nude, très naturelles, hein. Ils sont hyper pigmentés, ils sont pas poudreux, enfin franchement ils ont rien à envier au MAC et ils sont bien moins chers en plus. Et j'ai le Coco Abir, donc qui apparemment est un dupe de Brand Script, qui était une édition limitée chez MAC et que je voulais depuis très longtemps. Donc j'adore ce genre de marron chaud, comme ceci, un petit peu on va dire orange brûlé. Et le dernier c'est Badabing, qui est ici, qui a un magnifique
marron avec des petites paillettes pas tout à fait dorées, enfin il est un peu difficile à décrire, un petit peu bronze, voilà, qui est ici. Mais je pense que je vais agrandir ma collection Make Up Geek. J'avais envie du fard Envie notamment, qui est un beau vert, et d'autres fards. Bon là j'ai passé une commande de 6 fards, la Z palette plus 3 pigments que je vous présenterai une prochaine fois, et j'en ai eu pour même pas 60 € avec les frais de port, donc c'est quand même bien moins cher que MAC. Ensuite, toujours pour rester sur le maquillage, j'ai qu'un blush à vous présenter, bien que je mette tous mes blushs. C'est un Bobbi Brown également, j'adore les blushs Bobbi Brown. Donc j'ai une palette de 3 et j'en ai un autre en mono. Mais le Wash Rose, c'est vraiment le premier blush chez Bobbi Brown que j'ai acheté. Et il est magnifique, donc il s'écrit comme ceci. Voilà, Wash Rose. Et en fait, vous voyez, il ne sort pas du tout rose sur moi, je sais pas pourquoi, mais il me donne un effet un peu bronzé, comme pourrait l'être le Dallas de Benefit, le Lovejoy de MAC ou le Bellissimo Bronze de Milani par exemple. Tout de suite, il me donne un effet bronzé, voilà, un effet bonne mine que j'aime énormément, donc il sort pas du tout rose sur moi. Et voilà, c'est vraiment un de mes grands chouchous. D'ailleurs, c'est comme le cils de NARS. Le cils de NARS sur moi sort un peu peau bronzée, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, si vous avez un peu la peau médium à mat, faites-moi confiance. C'est vraiment le blush bonne mine à avoir chez Bobbi Brown. Dernier produit à vous présenter, donc je n'utilise plus la Bioderma H2O, ce qui est très exceptionnel on va dire, parce que ça fait des années que j'utilise. Mais depuis que j'ai découvert l'Absolue Douceur solution micellaire de L'Oréal, je l'aime énormément celle-ci. Elle est très neutre, comme la Bioderma, elle est pour peau sèche et sensible, hypoallergénique, sans parfum, sans rinçage, donc elle est assez naturelle. Elle n'a pas d'odeur. Donc moi j'utilise pas pour me démaquiller, j'utilise quelque chose de plus costaud. Mais pour parfaire le démaquillage ou pour rafraîchir le matin, c'est surtout pour cette utilisation là. Même mes enfants l'utilisent le matin pour se rafraîchir avec un coton. Et ensuite on met un petit coup de brumisateur pour la rincer. Bon après on n'est pas obligé, mais moi j'aime bien mettre un petit coup de brumisateur, que ce soit la Roche-Posay ou Avène, peu importe. Et franchement celle-ci pour 4 € et quelques, et bah écoutez, elle fait très bien l'affaire et je la trouve aussi bien que la Bioderma. Donc je l'ai même racheté là, j'arrête pour l'instant parce que je vous dis je vois pas de différence. Donc voilà, autant faire des économies si c'est pour la même chose. Elle n'est pas du tout agressive, elle fait très bien le job, et je pense que je vais même essayer la lotion, puisque là je finis la Clarins à la camomille, et j'ai vu qu'il y avait la lotion aussi dans la gamme L'Oréal, donc j'essaierai la lotion et puis je vous en dirai des nouvelles. Voilà les filles, bah écoutez, j'espère que cette vidéo favori du mois de janvier vous aura plu. En attendant de se retrouver, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.